Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: procédure d'expulsion chez Terre du Sud Habitat. TSH encore, suite de l'affaire Canapa. Une journée pour l'emploi, jeudi 17 octobre. Une semaine bleue, nos seniors sont entourés. Sport, rugby, une défaite. Basket féminin, une victoire. Météo enfin. Chez Terre du Sud Habitat, une série d'expulsions est en cours, ce qui ne va pas sans poser de problèmes sociaux. Le collectif anti-expulsion est bien décidé à stopper les procédures. Il a été reçu par le maire Marc Villemot, qui lui a indiqué que par souci d'équité, il ne lui était pas possible de suspendre les expulsions qui faisaient suite à des décisions de justice. Pour sa part, TSH a certifié au premier magistrat que cela n'entrait pas dans le cas de l'arrêté anti-expulsion qu'il avait pris. Le maire suggéra ensuite au collectif de faire un référé et de le rencontrer pour étudier les dossiers au cas par cas. Joël Canapa, ancien directeur de Terre du Sud Habitat, actuellement conseiller municipal à la Garde et conseiller régional, a été placé en garde à vue de lundi après-midi à mardi. C'est en tant qu'ex-dirigeant de TSH que M. Canapa a été entendu par les enquêteurs de la brigade financière de la PJ de Toulon. L'affaire, révélée en février dernier en pleine campagne électorale de la Seine, était la suivante. En juillet 2013, le conseil municipal avait entériné le paiement d'une facture d'environ 100 000 € laquelle facture avait été imputée à Joël Canapa. Et cette facture-là proviendrait donc de connexions sur le net depuis l'Afrique du Sud, lieu de vacances de l'ancien directeur à Pâques 2013. Suite à sa garde à vue du 13 octobre dernier, un procès débutera donc le 19 novembre prochain. Entre-temps, il restera sous contrôle judiciaire. Demain, jeudi 16 octobre, au centre Nelson Mandela, de 9 h à 13 h, un job dating aura lieu entre les chefs d'entreprise et les demandeurs d'emploi. En effet, ces brèves rencontres permettent aux uns de trouver le profil du futur employé qui correspondrait à leurs recherches et aux autres de vendre en quelques minutes les qualités qui les feront rentrer ou renouer avec le monde du travail. Nous vous rendrons compte prochainement de cette journée. Hier, à la maison de quartier Saint-Georges, Françoise Aubry, responsable du service Solidarité de la ville, a évoqué la dépendance de nos seniors. Ce n'est pas une fatalité, dit-elle en substance, mais cela peut se résoudre avec des activités, qu'elles soient physiques, cérébrales ou ludiques, ou les trois, et surtout en conservant la relation avec autrui. Jeudi matin, dès 9 h 30, les sportifs auront donc un rendez-vous pour une balade d'orientation en forêt de Janas organisée par l'association Sport Plaisir. Inscription sur place. Sport. Après la défaite des Rouges et Bleus à Bourg-en-Bresse, leur co-entraîneur Patrick Pézery ne put cacher son amertume. Lundi soir, au moment du débriefing, il accusait le groupe de ne pas s'être déplacé en seconde poule visant la première place, mais en presque vaincu. Il déclarait qu'en jouant à 60% de ses moyens, il était normal que la mêlée seinoise se fasse bousculer. Il attend une réaction dimanche à Chambéry et pense que devant cet adversaire, à son avis plus redoutable et plus complet que l'équipe bressane, la victoire passera par l'art suprême du sport roi, l'envie de combattre. Qu'on se le dise. Basket en National 3, les basketteuses seinoises sont sorties vainqueurs de leur homologue corse de Furiani sur le score de 71 à 52. En effet, dimanche après-midi, dans la salle Baquet, nos seinoises survoltées ont largement dominé les insulaires. Cependant, la partie avait mal commencé pour nos représentantes, mais elles se sont vite reprises au grand contentement du coach Daniel Psica. Les Seinoises joueront leur prochain match à l'extérieur, dimanche, face au 4e, Nice. Elles sont toujours talonnées à 1 point par Carqueiranne et Monaco et essaieront de se détacher un peu plus. Notre météo du jour, cet après-midi, le vent restera faible de tendance sud. Les températures au lever du jour affichées de 14 à 17 degrés sur le littoral et grimperont dans l'après-midi entre 23 et 26. Ne portez plus votre petite laine, ce n'est pas utile. La phrase du jour, les murs ont des oreilles dans la mesure où les cloisons sont nasales et les conduits acoustiques.
Ah, c'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mise en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier, ami Seinois, ami Varois. Bonne journée et à demain.